du DCG, pourquoi pas, du DSCG et du DEC et du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes. En effet, j'ai l'ambition pour cette année 2025 de vous aider à préparer ces 4 examens, dont un est simplement une épreuve orale. Et vous avez un dossier à remplir, on le verra dans quelques instants, c'est pour le certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes, qui est un label de votre implication dans le commissariat aux comptes, et ça fait partie des arguments nécessaires. En ce qui concerne le DCG, je voudrais vous rappeler que ma procédure va être basée sur l'acquisition des pochettes Corois complètes, les 13 pochettes. Vous allez vous recommander de Francis Tison auprès de Corois pour avoir un prix, une proposition de devis, et tout vous sera envoyé ensuite par Internet. Cette acquisition va me permettre, lors de la préparation de votre livret 2, de brosser toutes les activités potentielles que vous pourriez avoir réalisées autour de chacune des UV. C'est-à-dire que je vais réserver environ une demi-heure à 1 heure pour chacune des UV du DCG, en groupes séparés des autres, ou certains qui veulent assister à cela, pour voir toutes les UV, économie, etc., que je vais présenter pour vous donner des arguments pour être capable de faire un exposé qui va emballer le jury, sachant que j'ai eu une expérience du DCG, je le répète, avec un couple des Hauts-de-France, ça remonte à quelques dizaines d'années, dont actuellement c'est le directeur financier d'une ligue importante de football, qui a 70 salariés, et qui a eu le DCG avec moi et sa femme. Sa femme, elle est partie comme directrice financière dans une entreprise, et lui est directeur financier de la ligue importante des Hauts-de-France, qui comporte, je dirais, un nombre de licenciés qui dépasse 200 000, ce qui est quand même impressionnant. Vous imaginez le nombre de footballeurs féminins et masculins. Et ce garçon a eu le DCG en même temps que son épouse, mais à l'époque, le DCG était classé par ordre de mérite. La liste de l'Académie de Lille était classée par ordre de mérite. Sur une trentaine, il y en a eu 6 qui ont été proposés au jury national et 4 qui ont été reçus. Mais moi, ma grande satisfaction, c'était que les 2 premiers de la liste, c'était madame et son mari, qui étaient les premiers de la liste grâce à l'accompagnement que j'avais mené. J'ai conservé tout ce que j'avais fait pour eux et je vais vous le redonner pour ceux avec toutes les vidéos que j'avais enregistrées. Je vais vous les redonner comme base, mais ensuite on va retravailler avec les pochettes Corois. Ce que j'aimerais aussi que vous puissiez acquérir pour être sûr de vous, c'est les manuels associés à certaines UV, pas tous, le manuel droit des sociétés, le manuel droit social et le manuel compta approfondi, et éventuellement le manuel fiscalité. Ces 4 manuels, c'est Fouché-Hattier qui vous les propose et qui sont très bien pour montrer un peu votre habileté à préparer cette épreuve du DCG VAE. N'hésitez pas à, pour certains d'entre vous qui n'ont pas le DCG, à faire le dépôt du livret 1. Notre ami Moji, qui a déposé un dossier de DCG, même s'il a d'autres diplômes importants, il a voulu avoir le DCG à la française, il a déposé son livret 1, je crois, à mardi, et le mercredi, il avait déjà la recevabilité. C'est pour vous dire qu'il y a une rapidité dans les académies qu'on n'a pas forcément avec le DEC VAE. En ce qui concerne maintenant la documentation pour ceux qui passeront le DSCG VAE et le mémoire, car j'envisage d'aider des candidats à passer les 7 UV du DSCG et de passer, pour ceux qui sont dans le traditionnel, comme j'ai été président de jury pendant très longtemps en relations professionnelles DSCG, je connais très bien l'épreuve du mémoire. Et je souhaite
présenter, bien sûr, cette forme de présentation du mémoire. Alors, pour ça, je demande à mes amis, mais là c'est impératif, parce que les pochettes Corroy sont extraordinaires, je vous propose de faire l'acquisition des 7 pochettes, avec d'autres choses que je vais vous remettre après, de chez Corroy, avec un prix d'amis pour ces 7 pochettes. J'ai déjà prévu des vidéos pour les 7 UV avec des candidats des années précédentes, et je pourrais vous redonner ces vidéos, mais je vais refaire les vidéos pour les 7 UV lors de rendez-vous que je vais vous évoquer après. Pour le DSCG, il y a un manuel et 2 manuels que vous pourriez acquérir qui sont souvent demandés. C'est le manuel DSCG 2 et DSCG 4, voire DSCG 1, de chez Fouché-Hatier. Je répète, DSCG 1, DSCG 2, DSCG 3 également, et 4 de chez Hatier. Ça vous donne l'occasion d'avoir des exercices, d'avoir des modalités pratiques concernant le programme de ces 4 UV et de vous donner une assurance formidable. Parce que pour le DCG, le DSCG, il faut que vous apportiez des preuves de tâches que vous avez réalisées en corrélation avec le programme. Et c'est là où, grâce à tout ce que je vais vous dire, vous allez en trouver des exemples. Et ces exemples seront à nourrir pour le 31 août, parce que pour vous, DSCG, votre livret 1, c'est pour le, je vous le répète, c'est pour le 31 mai, le livret 1. Donc on a le temps. Par contre, le livret 2, c'est pour le 31 août. Alors, ce livret 2, moi, je vais vous le nourrir avec tout ce que vous allez faire avec les DEC, BAE, les annales que vous allez faire du DSCG, etc. Vous allez avoir des certificats comme les DCG, les DSCG et les DEC, BAE. Vous allez avoir une attestation de DFT dans laquelle vous avez suivi les cours de DCG, de DSCG et les cours de DEC, BAE en UV1 et en UV2, et que vous avez participé également à l'écoute et à l'interrogation de soutenance de mémoire du DEC et pourquoi pas des soutenances de mémoire du DSCG traditionnel. Voilà, maintenant je voudrais, avant d'aborder le DEC et sa documentation, vous parler de l'épreuve qu'a passé un de nos amis qui cette année en DEC-BAE a validé. Oui, on peut déposer, et ça je le répète, on peut faire 3 dossiers VAE la même année à la condition que ce ne soit pas le même diplôme. Je m'explique. Vous n'avez pas le droit de faire des UV en traditionnel pour le DSCG et des UV en VAE la même année. C'est l'un ou l'autre. Mais quand c'est des diplômes différents, vous pouvez passer autant de VAE que vous pouvez le passer au niveau de votre préparation. Je dirais même, les amis, que si vous avez la possibilité de prendre contact avec des universités, compte tenu de tout ce que mes DEC VAE ont pu faire sur le dossier VAE, et je pense à tous mes amis de VAE qui n'ont rien validé, avec mon concours et l'INTEC, vous allez pouvoir déposer un dossier VAE pour avoir une maîtrise qui correspond à cette maîtrise de comptabilité approfondie, qui est une maîtrise importante et qui donne, je rappelle, qui vous donne un statut universitaire. Alors moi, si j'étais des amis comme Cédric, des amis comme Séverine, des amis comme Eliane, des amis comme Assietou, des amis comme d'autres personnes qui n'ont pas malheureusement obtenu une UV, de pouvoir
de pouvoir obtenir la possibilité, en allant au concours de l'INTEC, avec, je dirais, l'appui de Francis, de pouvoir déposer une VAE pour une maîtrise de compta approfondie que vous avez certains, mais que d'autres n'ont pas. Donc moi, je vois Cédric, par exemple, je le vois très bien redéposer un dossier VAE pour une maîtrise, sachant qu'il a été agréé, et il doit refaire, Cédric, un livret 1 cette année, puisqu'il va entamer sa 3e présentation, comme Justine, qui a eu, et vous l'avez vu tout à l'heure par un message, et à Mémé et à Sitou qui ont eu le DCG cette année, ça c'est formidable. Et malgré tout, Aimé et Assietou, non, malgré le DSCG, n'ont pas pu valider une UV du DEC, ce qui est là aussi un problème qui ressemble à ce que j'ai évoqué de manière soupçonneuse au niveau de certains mots qui ne me font pas plaisir à citer, que je n'ai pas envie de répéter. Mais vous l'avez vu dans mon message. Alors, j'aimerais que, à ce propos, pour revenir à l'épreuve du CPAC, vous savez que c'est un dossier à déposer auprès du rectorat de votre académie pour les métropolitains et les Français d'outre-mer, auprès de la commission régionale des commissaires aux comptes de votre académie. Par contre, pour nos amis étrangers, j'ai déjà communiqué, mais je vais le recommuniquer, ils doivent déposer le dossier de leur demande de préparer le certificat préparatoire, qui est une épreuve orale qui a lieu en juin et qui dure une demi-heure et qui se passe dans les locaux de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, avec en président une présidente très connue sur le plan des commissaires aux comptes en France. Et cette réunion d'une demi-heure avec un dossier qui est à remplir, mais qui n'est pas impressionnant à remplir, pour justifier tous ceux qui ont déjà la validation du DEC VAE ou qui ont déjà une UV, ça ne va que renforcer la qualité de votre dossier. Mais vous allez me dire, Francis, écoute Francis, moi je suis commissaire aux comptes au Maroc, qu'est-ce que ça va me foutre d'avoir le certificat préparatoire? Écoute, je dis à mon ami du Maroc ou à mon ami de Tunis ou à mon ami du Tchad, bah, tu fais ce que tu veux, mais au moins ça prouve, avec ton inscription à ce certificat et ta probable réussite en juin, que tu t'es investi pour être plus près des commissariats en France, et ça te renforce aussi lors de l'épreuve orale de ta soutenance mémoire, puisque pour certains, comme Ara, comme notre ami Yacine, comme Chloé, elles vont passer le mémoire, elles peuvent dire qu'elles ont aussi préparé dans leur travail le certificat, comme Yacine qui est en première année de stage commissaire aux comptes et qui a eu 18. D'ailleurs, il nous a fait plaisir en nous remettant ces vidéos que je vais renvoyer sur LinkedIn à l'ensemble des personnes qui me suivent et qui sont de plus en plus nombreuses. Donc, cet examen ne vous coûte rien, si ce n'est qu'un déplacement, bien sûr, à Paris en juin, donc il faut en tenir compte, hein, pour passer cette épreuve. Mais comme Yacine a eu 18, je suis sûr qu'un certain nombre, je prends l'exemple de mon ami Ara, en particulier, je pense toujours lui, ou ben Najwa, alors là, pour eux, ça sera forcément un diplôme de plus qui pourront garnir leur leur cassette de diplôme relativement intéressant. Mais ce que j'aimerais que retiennent mes amis qui n'ont pas de diplôme, je dirais, équivalent à des bac plus 5, c'est des master 2, eh bien, vous pouvez déposer avec mon concours, avec un certificat où je donnerai tout ce que je pense de vous, vous pouvez déposer soit auprès de l'INTEC, soit auprès de l'université autour de vous, vous renseigner pour une VAE Master 2 en compta approfondi. Moi, je vois Cédric obtenir cette possibilité, je vois Séverine, je vois tous ceux qui n'ont pas été
couronnés de succès et qui se posent beaucoup de questions. Mohamed, Ludovic, j'en passe et des meilleurs, et tout un ensemble d'éléments qui n'ont pas été couronnés de succès. Mais je pense que des personnes comme Assietou, des personnes comme Eliane qui a une UV mais qui peut encore avoir, si elle n'a pas un Master 2, elle peut l'obtenir par la VAE, parce que la VAE n'est pas exclusive pour l'expertise comptable, elle est aussi prévue pour des examens universitaires. Et grâce au dossier que vous avez fait pour votre livret 2, un certain nombre d'entre vous, je prends l'exemple d'Assietou, hein, et de, qu'est-ce que je vais dire, Assietou, et puis qu'est-ce que j'ai oublié de dire, bon bref, Assietou, puis d'autres qui sont dans la même situation qu'Assietou, auraient très facilement, hein, voilà, regardez un petit peu, l'université Clermont accepte en général les étrangers pour la VAE maîtrise de gestion ou la VAE en gestion de patrimoine. Ça, c'est hyper important. Notre ami Olivier a obtenu son DU patrimoine par la voie traditionnelle et aujourd'hui, il a ouvert timidement, mais c'est normal, son cabinet de conseil en patrimoine. C'est pour ça qu'il le disait, qu'il ne sait pas s'il va pouvoir s'inscrire dans le cadre de cette possibilité de passer, comme il a à repasser l'UV2, et il a eu du mal à avoir l'UV2 au moment où il le fallait, mais il n'avait pas forcément ma méthode ni mon concours. Et nous allons revoir avec Olivier dans les prochains jours, il est en train de réfléchir comment il va s'organiser pour mener de bien cette installation et en même temps terminer, puisqu'il mérite, son DEC. Ce que je n'ai pas apprécié de la part du jury, c'est que l'habitude faisait qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous donner des informations qui sont hyper intéressantes, c'est Cédric. Moi, j'aimerais que... Et Natacha, qui n'est pas là, Cédric, tu as son résultat. Natacha, est-ce qu'elle a validé quelque chose, Cédric? Parce que j'arrive pas à la voir, Natacha. Il ne répond pas, Cédric. Il a fermé son micro et il ne répond pas. Bon, non, je ne sais pas. Ben, moi, j'arrive pas à l'avoir au téléphone. Ça fait 4 fois que je téléphone et j'arrive jamais à l'avoir. Bon, bref, je pense qu'elle est dans une situation de dépression. Elle a eu son DSCG l'année dernière. Toi aussi, tu n'arrives pas à l'avoir, donc elle ne veut plus parler. Ça veut dire que malheureusement, il n'y a rien de bon chez elle à ce niveau-là. Alors, je continue pour vous dire que ce certificat préparatoire, c'est une possibilité qui ne demande pas un effort colossal. Francis, il va assurer la formation de l'épreuve orale comme il l'a fait pour Yacine et Cédric. Cédric, il a eu une très bonne intervention l'an dernier, mais comme il n'avait pas du tout d'expérience commissaire aux comptes, on lui a dit, monsieur, vous avez tout le profil pour avoir votre DEC, parce que vous avez un excellent dossier et vous avez une excellente préparation, mais on ne peut pas vous donner 10, c'est-à-dire, on va vous mettre la note maximale qu'on peut vous donner, c'est 9. Hein, donc, il n'a pas eu ce certificat parce qu'il n'avait pas de justification. Cédric, il a besoin d'avoir ce certificat préparatoire, mais d'ici le mois de juin, il a besoin de trouver le moyen de faire un stage de moins de 50 heures avec l'accord de fiducial, avec un commissaire aux comptes de fiducial pour l'accompagner dans ses travaux. Au moins, par exemple, le vendredi, un vendredi sur 2, il compense ça par un samedi matin pour aller faire des stages de 50 heures de commissariat aux comptes. Ça lui garantirait forcément, un nouveau livret 2 garanti par ce stage et en même temps, ça lui assurerait son certificat préparatoire au CAC. Moi, ce que je veux, Cédric et tous les amis qui sont dans la même position que Cédric, je veux que vous déposiez un dossier universitaire pour un Master 2 et je veux que vous déposiez, parce que grâce au fait que vous avez été validé pour le DEC VAE, ça vous rapproche du Master 2. Et moi, j'aimerais que Dilek fasse la même chose, en particulier Séverine, Floriana, déposez auprès d'universités proches de chez vous un dossier pour la VAE.
et je vous ferai une attestation à l'Université de Nantes. Vous avez l'Université Dauphine aussi à Paris. Vous pouvez prendre des universités qui ont du cran, l'INTEC bien sûr, et les universités proches de chez vous. Mais l'INTEC, c'est une porte de sortie ô combien intéressante et qui a pour moi, je dirais, qui est le meilleur organisme de formation de toute la France jusqu'au DSCG. Je ne trouve pas meilleur que les intervenants de l'INTEC dirigés par M. Hubert Tondeur. Pour moi, c'est le meilleur établissement de formation jusqu'au Master 2. Et si vous pouvez rentrer en conséquence avec l'INTEC pour la VAE et le certificat que je vais vous faire, vous allez gagner. Je ferai un certificat également pour ceux qui passeront le certificat préparatoire en disant que vous êtes inscrit depuis le mois de janvier et vous suivez toutes mes formations. Vous avez fait toutes les annales du certificat préparatoire et du certificat d'aptitude, tous les annales du DEC et du DSCG. Voilà. Je voudrais maintenant aborder la documentation et le travail à préparer pour le DEC, en particulier dans un premier temps pour l'UV1. Pour l'UV1, les meilleurs dossiers sont les dossiers CAREDEC. Il y a 2 CAREDEC UV1 qu'il faut lire régulièrement, une fois par semaine. Ce qu'il faut lire régulièrement, c'est la déontologie du commissaire aux comptes, qui fait une quinzaine de pages, même pas, et la déontologie de l'expert comptable. Ces documents que je viens de rappeler permettront aux candidats qui auront à passer la déontologie, eh bien, leur donneront le moyen, à travers la lecture des CAREDEC 1 et CAREDEC 2, plus la relecture chaque semaine de la déontologie avec des fiches Bristol pour retenir le principal. Et ensuite, bien sûr, avec Francis, on va revoir toutes les annales, et on va automatiquement faire une alerte sur 4 sites. Une alerte sur le site ANC. Vous allez demander de recevoir la lettre d'information envoyée régulièrement par l'ANC. Vous allez sur le site ANC et vous vous inscrivez pour la lettre d'information. Vous allez faire la même chose pour le site H2A. Hyper important. Vous allez faire la même chose pour le site CNOEC, où vous allez avoir la possibilité d'avoir des lettres d'information de notre Conseil national des experts comptables. Vous allez faire la même chose, attention à ce que je vais vous dire, sur la CNCC formation. Vous allez donc mettre 4 alertes de lettres newsletter pour ces 4 organismes. Ça vous assure une couverture impressionnante pour l'UV1 en particulier. Vous avez maintenant à préparer l'UV2. Alors l'UV2, c'est quelque chose qui se prépare avec une méthode. Quand je vois des garçons comme notre ami, comment il s'appelle, je savais tout à l'heure, qui a eu 11 pour la première fois, qui n'avait jamais eu plus de 6, et qui cette année a préparé avec moi l'UV2 et a préparé avec moi le mémoire, eh bien, il a eu de 5-6 qu'il avait, il est arrivé à 11. Alors, je ne dis pas que je suis parfait, mais j'avoue que grâce à ma méthode et à l'organisation de ma méthode pour gagner l'UV2, si mon ami bienvenu avait pu, parce qu'il a passé beaucoup de temps pour son mémoire, et c'est vrai qu'il a été récompensé par son mémoire et par l'UV1, mais il a eu une note pas satisfaisante.
C'est pour ça qu'il est encore avec nous ce matin et j'en suis, je vais dire, je suis égoïste, mais je suis content d'avoir bienvenu encore avec moi. Il va suivre tous mes conseils pour, je dirais, l'UV2. Alors, le conseil pour l'UV2, les amis, le premier des conseils, vous le savez, c'est tout simplement le lexique documentaire. Ce lexique documentaire, certains en avaient, mais ils étaient incomplets. Plus vous avez d'informations dans le lexique complémentaire, dans le lexique documentaire, mieux c'est. C'est quoi un lexique documentaire? Ben, c'est un tableau sur Excel dans lequel vous mettez par ordre alphabétique toute l'information qui vous paraît intéressante. Ça peut être un article, ça peut être 2 pages d'un livre, mais vous devez faire des légendes dans votre lexique documentaire en essayant d'imaginer qu'au mois de mai, vous allez avoir devant vous une petite table et vous allez avoir devant vous beaucoup de personnes autour de vous et vous n'allez pas avoir une aisance extraordinaire. Donc il faut que votre lexique documentaire vous permette de rechercher rapidement la réponse qui est la plus proche possible de ce qu'on demande. En effet, le jury des ECVAE, exceptionnellement, j'ai vu que le corrigé officiel que je vous ai fait parvenir de la session de novembre était à mes yeux, largement supérieur en nombre de pages par rapport au corrigé précédent. J'ai vu qu'ils avaient vraiment détaillé la partie gestion de patrimoine, qui est pour beaucoup de candidats qui n'avaient pas bien réussi cette partie, un moyen de révision, parce que les annales que je vous ai mis à disposition depuis ceux qui étaient avec moi l'an dernier déjà en DEC-VAE, ils avaient les annales corrigées officielles de l'UV2. Vous avez bien sûr le fameux compta online qui vous donne des corrigés également, mais cette année, voyez-vous, le corrigé proposé par compta online et le corrigé officiel avaient et ont toujours, bien sûr, quelques divergences. Si vous avez l'occasion de faire la comparaison entre le corrigé que je vous ai communiqué officiel et qui est confidentiel, que je n'ai normalement pas le droit, et le corrigé proposé par compta online, surtout pour la première partie, vous trouverez des divergences de point de vue. C'est pour vous dire, et c'est là que c'est clair, que la correction d'une UV2 laisse la place à l'interprétation du jury. C'est-à-dire que le jury ne dispose pas d'un corrigé unique. On y ouvre la possibilité d'avoir son propre jugement. Et c'est pourquoi, contrairement à ce qu'on croit, normalement, il ne devrait pas avoir d'écart de points si on avait un barème strict. Il ne devrait pas avoir d'écart de points ou pas beaucoup d'écart de points entre les deux correcteurs. Et bien, cependant, compte tenu de la souplesse que le jury national propose aux correcteurs, selon l'interprétation, on a encore de nombreux écarts pour la correction de l'UV2. C'est à la fois un bien, puisque on a plusieurs versions, et il n'y a pas qu'une seule version qui est proposée, et ça c'est quand même relativement important. Ce lexique documentaire, on va le créer dès à présent pour ceux qui sont en train de commencer avec moi, mais pour ceux qui n'ont pas, alors commencer avec moi c'est quoi? Je vous envoie par exemple un article, vous avez un article sur, je prends un exemple tout simple, je vous envoyais par l'intermédiaire de Cédric, compta actuel expert comptable. D'ailleurs Cédric, j'ai pas compris, actuel expert comptable, tu m'as envoyé que 2 journées sur 5 de la semaine qui s'est écoulée, alors que moi j'ai vu qu'il y avait les 5 actuels experts comptables de la semaine, et tu as eu la gentillesse de nous envoyer que 2 de la semaine. Est-ce que tu pourrais nous renvoyer les 5 de la semaine, si c'est possible? Je t'ai envoyé le tout. Ben non, moi j'ai pas eu le tout, moi. J'ai eu que 2 actuels experts comptables. Bon, bref, tu peux me le renvoyer, t'es gentil. Voilà, si t'es gentil, uniquement actuel expert comptable et actuel RH. Eh bien, je prends l'exemple.
J'ai reçu vendredi, actuel expert comptable et de la part de Cédric. Il y a un article qui m'intéresse, je le prends cet article et je le mets dans mon lexique par ordre alphabétique. Mais je lui mets une légende qui me permet de retrouver rapidement, parce que si je mets des légendes inexplicables et inexpliquées, ça ne sert à rien un lexique. Un lexique, il est personnel, un lexique. Il n'y a pas des mots qu'on peut donner à tout le monde. Chacun a sa manière d'aider sa mémoire. Et quand vous mettez un titre à une légende, à un article, mettez un titre qui vous permettra sans aucun doute de le retrouver pour avoir une possibilité de réponse le jour du mois de mai. Donc ce lexique, il peut être créé dès à présent avec toutes les informations que vous allez recevoir, toutes celles que vous lisez et qui vous paraissent intéressantes. Quand vous allez recevoir, par exemple, la revue française de comptabilité, la dernière du mois de janvier, je parie devant vous, en cette date du 12 janvier, que le sujet de mai ou de novembre 2025 traitera une partie sur la consolidation. Si j'étais candidat au DEC UV2, la partie consolidation qui vous a été envoyée de la revue française de comptabilité, je la photocopie et je mets dans mon lexique les principes de la consolidation RFC janvier 2025. Il y a une trentaine de pages. Ça me permettrait, s'il y a des questions d'ordre pratique sur la conso, d'avoir tout cela. Et je répète, les articles de la revue française de comptabilité du mois de janvier, février, mars, avril et mai, les dossiers qu'on va vous envoyer au fur et à mesure, un certain nombre de dossiers devront s'intégrer dans votre lexique documentaire. Même remarque à propos de la revue fiduciaire comptable que je vous ai envoyée et que je vous remettrai encore pour certains dans mon lexique, dans mes envois de bibliothèque numérique que je vais évoquer après. Vous avez la revue fiduciaire comptable du mois d'octobre au mois de mai 2025, octobre 2024 à mai 2025, vous allez recevoir toutes ces revues fiduciaires comptables. À vous de prendre un pari sur certaines parties des lectures qui, d'après vous, devraient s'intégrer automatiquement dans votre lexique documentaire. Alors, il y en a qui ont fait autrement, hein. Je vous signale, il y a un gars qui a eu 16 en UV2, je vais vous expliquer comment. Sur mes conseils, il avait pris donc les 6 derniers numéros de la revue française de comptabilité, avec lui, les 6 derniers numéros complets. Il a été abonné par son cabinet, et la plupart des questions découlaient des articles de la revue française de comptabilité. Il a eu 16. Ça, c'était quand même encore un exploit. Mais ce qui est très important, c'est d'avoir les pochettes Corroy, pas toutes les pochettes, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le DEC VAE ou le DSCG, pour le DCG VAE ou le DSCG VAE, où je vous ai conseillé l'intégralité des pochettes. Par contre, pour le DEC VAE, je serai plus limité. Je souhaite que vous ayez la pochette en numéro 1, celle de droit des sociétés, DCG de chez Corroy. Deuxième pochette avec de nombreux cas pratiques, c'est DSCG 4. Ces deux pochettes me paraissent très proches des sujets relativement souvent posés au DEC VAE. Il y a des candidats qui m'ont dit, Francis, grâce à la pochette droit des sociétés, je prends l'exemple de Michael Israël qui avait passé 6 fois l'UV2 sans avoir la moyenne. Il a eu la moyenne avec un 11,30. Il m'a dit, j'ai trouvé la réponse complète sur 3 questions sur DEC, sur
la pochette droit des sociétés de chez Corroy. Parce que droit des sociétés ont trouvé des cas qui sont quelquefois similaires à des questions toutes préparées le jour de cette UV2. Ensuite, à titre complémentaire, je vous demande de regarder également la possibilité, selon le prix qui vous intéresse ou pas, c'est l'UV1, l'UV1 et également, les amis, la technique comptable approfondie, qui a des exercices qui permettront à certains, comme Justine, je l'invite à prendre aussi DCG 10 compta approfondi, qui lui permettra, en faisant les exercices, d'être beaucoup plus compétitive au mois de mai. Pour ceux qui ont quelques faiblesses en UV2, et ce qu'il faut qu'ils fassent avec moi, c'est tous les exercices de la série 10 compta approfondi et de la série 4 DSCG 4. Et vous verrez que si vous suivez tous les exercices et corrigés, vous allez arriver au mois de mai avec une aisance que vous n'auriez jamais soupçonnée. Plus toutes les annales qu'on va revoir, vous devez être forcément très à l'aise pour ça. En plus des pochettes Corroy, je vous invite pour l'UV2 à acquérir également et à photocopier. Photocopier quoi? Photocopier les éléments relatifs à voir la déontologie du commissaire, la déontologie de l'expert comptable, de photocopier les NEP et de photocopier les NP, NEP commissaire et NP au niveau de l'expert comptable. En ce qui concerne la déontologie qui est propre à l'UV1, vous savez que pour les experts comptables, il y a un référentiel normatif qui est rédigé tous les 2 ans. Le dernier, c'était l'an dernier, en février 2024. Et par contre, pour nos amis commissaires, il n'y a pas de référentiel normatif. C'est ce qu'on appelle des notes d'information. Alors, pour ne pas être pris au dépourvu, il est important, les amis, que, avec votre documentation que vous mettez en alerte, là, vous devez photocopier les notes d'information qu'ont publiées les commissaires aux comptes du mois d'octobre jusqu'au mois de mai, la veille même de l'examen. Ce n'est pas des sommes importantes de photocopie, mais vous devez mettre des notes d'information dans un dossier à part, d'autres notes d'information, avec des lexiques qui vous permettent de retrouver la page, parce que vous allez tout photocopier et vous allez numéroter ces pages de notes d'information, mais vous allez faire une sorte de sommaire des notes d'information pour retrouver la partie qui évoque une question pointue concernant cette épreuve qui a été choisie, je vous le répète pour que vous soyez dans la chronologie. L'épreuve de mois de mai 2025 a été choisie et approuvée jeudi dernier par le jury national. Ce jury national s'est réuni mardi après-midi et il a travaillé jusque jeudi soir. Et pendant cette deux journées et demie, il y avait une commission épreuve écrite qui était à côté, mais avec des membres qui sont à la fois dans le jury national et dans la commission, comme M. Château qui est partout. Eh bien, ils ont décidé, le jury, ils ont décidé de faire imprimer le sujet, ce qui a été décidé par rapport à la législation en cours ce 10 janvier, et non pas par rapport à des choses qui vont être décidées le 14 avril, hein, bien qu'il peut y avoir quand même des questions qui sont modifiées par le 14 avril, je dis 14 avril comme si j'aurais dit 29 février, mais il est évident que les sujets UV1 et les sujets UV2 ont été choisis déjà. Donc ils sont partis à la reproduction et ils ont prévu également, en cas de fraude ou de malversation, bon, on ne sait jamais,
ils ont prévu un sujet de remplacement. Bien souvent, le sujet de remplacement, c'est celui qui, a priori, serait normalement prévu pour novembre, mais quelquefois, ce n'est pas le cas, puisque la législation a tout modifié. Alors, malgré toutes les photocopies qui a coûté cher, parce qu'on fait quand même pour presque 2000 photocopies pour les candidats et les correcteurs, ben, ça fait quand même 2000 à 15 pages. Bon, vous allez me dire, c'est un petit budget par rapport à tout ce que dépense le ministère pour faire venir un correcteur du Québec qui se fait rembourser son billet d'avion, ses séjours à l'hôtel. Ça coûte beaucoup plus cher que des photocopies réalisées pour des épreuves UV1 ou UV2. Bon bref, là c'est pour vous montrer un petit peu comment se vit les énoncés. Donc vous savez que le dossier UV1 et UV2 est en cours de reproduction depuis la décision de ce jeudi dernier ou de ce mercredi dernier. Ensuite, en dehors des pochettes Corroy que je viens d'évoquer, vous avez obligatoirement l'acquisition du code de commerce avec des moyens de repérer les articles qui reviennent souvent. C'est les articles 220 et suivants et les articles 820 et suivants. Pourquoi? Ces articles 220, c'est tous les aspects juridiques autour du commissaire et où l'intervention du commissaire est prévue. Par contre, les articles 820 et suivants, c'est toutes les procédures du commissaire. Alors, il est évident que vous faites des points de repère sur le code de commerce pour rappeler que ces articles 220 et suivants et 820 sont les plus fréquents trouvés dans le sujet UV2. Et bien souvent, dans les corrections officielles, on vous présente la rédaction de l'article. Aujourd'hui, je ne vous demande pas de rédiger tous les articles que vous avez trouvés, mais de bien citer le numéro de l'article pour montrer au jury que vous connaissez l'article et que vous n'avez pas. Alors, vous commencez 2-3 mots, puis vous ne mettez pas de suspension, article, etc., 823, alinéa 2, etc. Bref. Autre document important, c'est, en dehors du lexique documentaire, en dehors des pochettes Corroy, en dehors du code de commerce, c'est Memento Audit et Comptable. C'est le seul Memento qui, par son originalité, vous couvre de toutes les questions délicates autour du commissaire aux comptes. C'est pas la peine, les amis, d'acheter Memento comptable, Memento société. Vous allez vous encombrer et vous n'avez pas le temps, en 4h30, de tout rédiger. Car je vous rappelle les règles. Un point, 12 minutes. Pourquoi 12 minutes? L'épreuve dure 270 minutes. Vous avez 30 minutes pour réserver la lecture rapide des dossiers sans attention soutenue, pour choisir rapidement à travers le parcours de l'énoncé par quel dossier vous allez commencer. C'est-à-dire que pour ça, il vous faut 10 minutes. Ensuite, les autres 20 minutes, c'est pour la numérotation de votre copie qui doit respecter l'ordre des questions posées et vous organisez pour que vos copies, l'un dans l'autre, suivent l'ordre des questions posées dans l'énoncé. Il vous faut faire un sommaire à la première page de votre copie, dans lequel, sommaire, vous vous contentez de marquer dossier 1, page un tel, dossier 2, page un tel, voire ensuite dossier 3, page un tel. C'est tout. Alors, moi, j'avais pris l'habitude de conseiller à mes candidats de faire une introduction comme si c'était un cas réel. Parce que quand vous passez l'épreuve UV2, vous devez vous comporter comme un véritable expert comptable. C'est-à-dire, pas de rature, une belle présentation avec des encadrés pour les parties, etc. Comme si vous étiez en train, avant que votre secrétaire ne frappe tout ce que vous avez fait, de présenter un dossier à un client. Et moi, j'avais pris l'habitude, avec plusieurs années en arrière, de conseiller l'introduction de la manière suivante.
Par exemple, c'est un dossier, il y avait 3 dossiers. Madame, monsieur, vous avez bien voulu me confier pour cet après-midi, pour cette fin de journée, 3 dossiers que je considère comme très variés et importants. Compte tenu du temps imparti, il me sera difficile de rentrer trop dans les détails et je me suis donc contenté de vous donner les points les plus importants, mais je reste à votre entière disposition pour vous apporter les compléments nécessaires. Et je mettais le candidat, tout simplement. Ensuite, je veillais aussi à une conclusion. Et cette conclusion, elle était bien souvent dans ma tête mariée avec qui? Elle était mariée avec le thème du congrès qui était annoncé pour la session de mai, le thème du congrès qui était annoncé pour le mois d'octobre, ou alors le thème de la journée nationale du commissaire aux comptes qui était annoncé pour le mois de décembre. Donc à l'époque où on écrit au mois de mai, on connaît les thèmes des congrès d'octobre 2025 experts et de décembre CAC. On connaît à principe. Et on terminait ceci comme conclusion. Conclusion disait, l'expertise que j'ai pu réaliser sur ces 3 dossiers me permet de dire que nous sommes en corrélation complète avec les thèmes de notre prochaine rencontre professionnelle dans le cadre du congrès 2025 qui aura lieu à Paris et qui traite, etc., etc. De plus, les journées nationales du commissaire aux comptes ne sont pas éloignées non plus des points évoqués dans les dossiers que vous avez bien voulu me confier. Je reste à votre entière disposition pour vous apporter de plus amples informations. Votre dévoué, et c'était le candidat. C'est ce que je proposais. Mais, ayant demandé les photocopies de certains qui avaient eu 14 ou 15, je dis, demandez vous avez le droit de demander la photocopie, vous avez le droit de demander la photocopie, je dirais, de votre composition, même si vous avez eu 14 ou 15 ou 7 ou 8 ou 4. Moi, j'ai besoin, si vous avez déjà passé cette épreuve, aussi bien pour le DCG que pour le DSCG, si vous avez passé le traditionnel, j'ai besoin de la photocopie pour savoir comment vous travaillez et pourquoi vous avez eu une mauvaise note pour certains. Ceux qui ont eu une bonne note, ils la gardent pour eux, la composition, et ils le présenteront à leurs enfants ou à leurs petits-enfants, disant, tu as vu, quand j'étais candidat, voilà ma copie, regarde, j'ai eu 17, regarde comment elle était composée. Ça, c'est une fierté. C'est comme pour le mémoire, je vais terminer tout à l'heure sur le mémoire. Pour le mémoire, quand vous avez la moyenne, c'est quand même dégueulasse, là, vous n'avez pas les commentaires du jury. Par contre, quand vous n'avez pas la moyenne, vous recevez votre relevé de notes avec les commentaires du jury. J'ai jamais compris pourquoi. Aujourd'hui, vous avez le droit de demander, moi j'ai des candidats, et c'est normal, qui ont eu 16, 14 ou 18 même, une fois, je demande toujours à mes candidats qui ont eu le mémoire de demander le commentaire du jury, parce qu'il y a quelquefois des commentaires qui sont tellement élogieux que ça fait plaisir d'avoir, en dehors du diplôme, les commentaires élogieux de votre mémoire. Eh bien ça, j'invite tous les candidats qui m'écoutent là, du DEC traditionnel, comme bienvenue, comme mon ami Karima, de demander, alors Karima est bienvenue, je veux que vous demandiez tous les deux votre photocopie de composition UV2, puisque tous les deux, vous avez l'UV2 à repasser, aussi bien Karima que bienvenue, et que vous demandiez en même temps les appréciations concernant votre mémoire
auprès du siècle et vous aurez ça dans les 48 heures, la photocopie du moins, la photocopie des appréciations concernant votre mémoire. Je dis la même chose pour Julien, je dis la même chose pour Leslie, pour Loïc, pour tous les amis, pour Nassim, pour tous les amis qui sont diplômés et qui ont eu le mémoire. Je dis la même chose également pour notre ami, je demande que Grégoire le transmet à notre ami Edmond, d'avoir la photocopie de ses compositions UV1 et UV2 pour avoir justement la possibilité d'avoir de bons souvenirs de sa réussite, je dis Edmond, qui était un VAE qui a eu le mémoire lors de sa VAE 2023 et qui a eu l'UV1 et l'UV2 par le biais de la méthode traditionnelle, ce qui a bien sûr la même importance, il a son diplôme de DEC comme tout le monde. Et il sera au mois de juin-juillet au Palais des Congrès à Paris pour cette grande manifestation chaque année qui récompense les heureux élus. Je demande donc à tous ceux qui ont l'UV2 à repasser, ils sont deux, c'est Karima et bienvenue, de demander deux choses, les appréciations du mémoire et la photocopie pour que je regarde ce qui n'a pas marché en UV2. Et ça me permettra d'avoir une formation adaptée à vos besoins. Ensuite, comme autre documentation qui vous garantirait une certaine quiétude, en dehors de vos lexiques documentaires, en dehors des pochettes Corroy, en dehors du code de commerce, en dehors du modèle audit et compta, c'est les petits manuels de chez Fouché-Hachette qui correspondent au manuel 4 possibilités de manuel. Droit des sociétés, droit social, droit fiscal et compta approfondi. Alors là, attention, il y a deux éditeurs qui sont très très bons. Mais il y en a un que je préfère parmi tous. C'est le manuel compta approfondi de chez Nathan, le 10. C'est le meilleur. Pourquoi? Il rappelle toutes les normes, tous les organismes professionnels de nos métiers dans les 100 premières pages. Et ensuite, les autres cours sont tout à fait aussi valables que Fouché. Alors je répète, il y a 4 manuels de DCG, ça coûte beaucoup moins cher que la moitié d'un Memento. Je répète, droit des sociétés, droit social, droit fiscal et compta approfondi. Si vous pouvez les acheter au 4, si ça existe, vous les achetez chez Nathan, dans des librairies quand même de bonne envergure, ou alors vous privilégiez la 10 chez Nathan et les 3 autres manuels relatifs au droit des sociétés, au droit social et au droit fiscal. Je sais que Nathan ne fait plus le droit fiscal. C'était rédigé par M. Chadefaux et il l'a arrêté parce qu'il n'y avait pas assez de demandes. Je le regrette, hein, parce que le manuel de M. Chadefaux et de M. Casimir était un excellent manuel. Et je n'ai pas compris que les lecteurs privilégient Fouché, même si Fouché est bien, hein, mais le manuel de M. Chadefaux, pour qui je n'ai pas, vous le savez, de rapport très, très aimable avec lui, eh ben, malgré tout, j'avais beaucoup apprécié les travaux de M. Chadefaux et de M. Casimir. Je vous rappelle que M. Casimir a été le président de M. Chadefaux quand il a passé son doctorat. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui passent des doctorats avec des amis, ce qui facilite quand même l'obtention de ce doctorat. Vous comprenez, c'est une petite remarque personnelle. M. Casimir a quelques années de plus que M. Chadefaux et c'est son grand ami depuis 40 ans et c'est lui qui a fait passer son doctorat à M. Chadefaux sur la fiscalité. Mais
M. Chadefaux n'a jamais mis les pieds dans un cabinet comptable, et moi, j'avoue franchement que cela, je ne peux plus supporter. Quand on est président d'un jury, c'est comme si vous donnez un président d'un chirurgien dentiste qui n'a jamais fait d'opération et puis qui est président de la chirurgie dentaire. Vous imaginez un petit peu l'ambiance que ça représente. Eh bien, figurez-vous que pour moi, c'est quelque chose que je ne supporte plus. Et chaque fois que je peux mettre en évidence cette insuffisance de M. Chadefaux, je n'hésite pas comme aujourd'hui. Je voudrais revenir sur cette documentation et certains vont dire, mais Francis, tu vois, ça m'inquiète un peu ce que tu dis, parce que tu me dis, il faut que je prenne des bouquins DCG, que je prenne éventuellement, et c'est vrai, j'ajouterai aussi, si vous le souhaitez, des bouquins ô combien intéressants également, chez Fouché-Hachette, sur le DSCG UV1 et le DSCG UV4. Par priorité, c'est le DSCG UV4 qui est le plus intéressant. Et Fouché a fait quelque chose de formidable. Il a un bouquin, DSCG UV4, qui traite de tout le programme, bien sûr, du DSCG, conso, etc., avec des exercices et des corrigés avec un code sur Internet qui vous permet d'être totalement à l'aise sur tous les aspects pointus de la compta. Je vous rappelle qu'au DEC VAE, vous n'avez pas d'écriture. Mais vous avez, quelquefois, à analyser des écritures d'un expert comptable stagiaire qui a fait des écritures et vous devez vérifier, ça t'est arrivé à plusieurs reprises, mais vous n'avez pas officiellement des travaux d'écriture. Mais vous devez savoir les termes professionnels et en travaillant le DSCG UV4 et c'est là que j'ajoute, il y a un manuel qui a été rédigé, étude de cas et corrigé UV4 de chez Fouché-Hachette. Eh bien, ce manuel corrigé UV4 est un complément formidable à toutes les études que vous pouvez faire avec les pochettes Corroy. Et j'avoue que grâce à cette documentation et à votre lexique documentaire, mais j'allais terminer par ma bibliothèque numérique que je mets à jour chaque jour. Actuellement, je vais vous dire une chose, j'ai 5000, je dis bien, écoutez bien ce que je vous dis, j'ai 5000 courriels avec des informations que je dois ranger dans ma bibliothèque numérique que je vous remettrai à jour avant le 15 février. Je ne peux pas avant, parce que j'ai trop de boulot. Mais vous imaginez plus de 5000 que j'ai mis en réserve avec des infos que j'ai piquées ici et là qui vont renforcer, avec des livres sur le management, sur l'audit interne, etc. Donc en plus, vous allez recevoir ma bibliothèque numérique. Vous savez que tous les mois, toutes les semaines, vous recevez Actuel Expert Comptable, Actuel RH. Tous les mois, Revue Française de Comptabilité. Tous les mois également, Revue Fiduciaire Comptable. Vous recevez également, en vous abonnant, à la lettre de Compta Online, qui est une lettre extraordinaire, qui touche à la réalité du moment et qui vous donne des conseils très pointus pour vos examens. Compta Online, c'est le partenaire le plus sécurisant, le plus, je dirais, le plus en qualité pour vous permettre de passer vos examens dans les meilleures conditions. Il vous offre des annales corrigées, il vous offre des analyses des sujets en faisant ressortir la fréquence des questions. Compta Online doit être un site en permanence mis sur votre dossier. Et justement, sur votre dossier, bureau, vous devez avoir, pour ceux qui préparent plusieurs examens, vous devez mettre
sur votre bureau 2 dossiers incontournables qui sont moteur de recherche. Moteur de recherche, moi j'en ai plus de 20 de moteurs en dehors de Google. Plus de 20 moteurs de recherche que je vais vous envoyer. Vous devez mettre, autre dossier important, vous devez mettre, et là j'essaye de me rappeler ce que je dois vous dire, parce que là je regarde, vous avez un autre dossier que je mets volontairement, c'est les sites importants pour notre préparation. Les sites importants, moi j'en ai presque 400 que je vous remettrai également, dont bien sûr les sites relatifs, je dirais, aux résultats du DEC de la VAE. J'ai remarqué, c'est une coïncidence, d'habitude les amis, Monsieur Château et Madame Mérès, les présidents, ils font la présentation de leur rapport du jury le jour même ou 1 heure après avoir diffusé les résultats. Avant de vous rencontrer ce matin, donc vers 10h moins 10, je suis allé voir le site et le rapport du jury n'est toujours pas sorti. Ce qui m'inquiète, non, mais qui me laisse croire qu'ils ont été un peu, je dirais, chahutés par tout ce que j'ai pu dire et écrire sur la toile à propos de leur façon de travailler, qui est une façon absolument épouvantable. Parce que moi, je vais vous dire une chose, je confirme, même s'il y a des confidences que je ne vais pas aller plus loin, j'avais des informations sur certains comportements que vous aviez eus devant des commissions et l'analyse qui m'a été faite par certains amis a été complètement modifiée après l'analyse du jury national. C'est pour ça que mes griefs que j'évoque dans mes différents derniers messages visent en particulier le jury national qui est rempli d'opposants à la VAE, là je parle pour mes amis VAE, et ça c'est quand même relativement important. Pour terminer mon tour d'horizon des épreuves, même si ce n'était pas prévu ce matin, parler du mémoire. Alors moi je vais vous dire une chose, la première raison de faire un mémoire, c'est d'aller voir son portefeuille client. S'il n'y a pas dans ce portefeuille client un sujet qui peut être tiré de quoi? D'une opération fiscale particulière qui peut avoir des effets pour beaucoup de cabinets comptables. Ça peut être aussi une activité particulière d'un client qui peut servir la profession comptable, parce que faire un mémoire sur une activité qui n'est pas très répandue et qui nécessite certaines approches toutes spécifiques, c'est aussi un mémoire intéressant. Mais je répète, il faut, pour qu'un mémoire soit valable, il vous faut un cas réel avec vous. S'il n'y a pas de cas réel, vous allez être vite descendu. Il vous faut un cas d'appui, ce qu'on appelle le cas fil rouge. Ma première condition, il y ait un cas réel dans votre tête pour me proposer un sujet. S'il n'y a pas de cas réel, ça ne sert à rien. Ça fait partie des gens qui font de la construction, qui font de la description et non de la construction. Un mémoire, c'est, je répète, une construction, une démonstration qui doit servir 3 choses. Un mémoire doit servir la profession, doit être un apport concret et c'est là où les candidats se font descendre, et les miens, ils étaient préparés à ça. Tous ont eu la même question. Pouvez-vous nous démontrer que votre travail est rentable, madame ou monsieur? Et à chaque fois, je leur ai dit, madame, monsieur, je suis très heureux de cette question, parce qu'il faut revenir quelquefois devant le jury en disant, merci de votre question, ça vous fait réfléchir. En effet, notre cabinet est armé depuis de nombreuses années par une comptabilité analytique qui nous permet de connaître de manière précise notre prix de revient, l'intervention,
nous avons pour chaque collaborateur un prix d'intervention et nous avons donc des fiches prix de revient qui nous permettent de mettre la marge normale comme toute entreprise pour gagner notre vie. Mais on a justement l'occasion de dire que le travail qu'on vous a présenté s'est montré rentable pour mon cabinet. Je ne vais pas rentrer dans les détails des opérations que j'ai pu réaliser pour vous montrer cette rentabilité, mais grâce à cette comptabilité analytique, on a le détail de nos interventions et on fixe des honoraires d'une manière, je dirais, économique, mais d'une manière, je dirais, sans exagération, et non pas à la tête du client, comme certains confrères beaucoup plus âgés me disaient, moi par exemple, quand j'étais stagiaire, en 65, pour mon première année de stage, comme le comptable agréé, qui était à l'époque un comptable agréé, me disait, Francis, le dossier Tartampion, là, combien qu'il y avait d'honoraires l'année dernière? Bon, je dis n'importe quoi, 2000. Il dit, combien il a gagné cette année? Beaucoup plus que l'an dernier? Oh ouais, il a fait 20% de plus. Bon, 2000, tu le fais passer à 2006. Voilà comment ça se passait. Alors, ça, je dirais, c'est de l'histoire ancienne. Mais moi, j'ai vécu ça. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, il y a des fiches de prix de revient, etc. Alors, ce mémoire se traduit par plusieurs étapes. La première étape, c'est la notice. La notice, elle doit être carrée. Elle doit être courte et précise. Et non pas laïus, comme certains. Je m'explique. Vous avez tout d'abord à bien définir le thème avec moi. Et vous allez me proposer, lors des réunions que vous allez prendre avec moi cette semaine, plusieurs thèmes. Mais derrière un thème que vous allez me proposer, il doit y avoir un cas réel. S'il n'y a pas de cas réel, ce n'est pas la peine. Deuxièmement, vous allez faire l'intérêt du sujet, première étape de votre notice. Je vais vous expliquer ce que c'est que l'intérêt du sujet et je vais vous expliquer ce que c'est que les objectifs d'un mémoire. L'intérêt du sujet, c'est de montrer que le thème est en adéquation avec la profession et ses avancées futures. L'objectif du mémoire, ça a deux éléments. Définir la problématique de votre mémoire, qui doit se terminer par un point d'interrogation, et c'est vous qui, à travers cette problématique que vous avez soulevée, vous allez, dans la partie objectif, vous allez définir rapidement le plan de votre mémoire. Dans la première partie, dans la deuxième partie, ça fait 5-6 lignes par partie. Donc, normalement, le jury vous dit que le baratin de la notice, donc il faut faire une belle présentation, le titre, etc. Intérêt du sujet, normalement, 1 page et demie. Objectif du mémoire, 1 page et demie. Ensuite, c'est les rapports avec des personnes qui vous ont aidé donc ça. Et puis ensuite, le quatrième, c'est l'expérience du candidat par rapport au thème choisi. Ça fait 1 page à chaque fois pour ces 2 parties. Il y a 4 parties à la notice. Et ensuite, c'est le gros pavé, c'est présenter un plan succinct où vous mettez que les parties et les chapitres. Un mémoire, c'est 2 ou 3 parties. Actuellement, 60% des mémoires ont 3 parties et 40% ont 2 parties. Je mets hors concours tous ceux qui ont 5-6 parties qui sont complètement débiles. Ça, c'est sûr qu'ils se font allumer et ils ont une note inférieure à la moyenne. C'est 3 parties ou 2 parties avec une dominante actuelle en 3 parties. Ensuite, il y a quelqu'un qui m'appelle. Ouais, il m'appelle. Il n'y a qu'à se mettre, Marcel, il est marrant. Il m'appelle sur le téléphone alors qu'il pouvait se mettre ici. Hein. Notre vainqueur du DEC VAE. Il m'appelle sur le téléphone, il sait que je suis en travail, je ne vais pas le prendre maintenant. Non. Bon, bref. Alors, je le prends là. On verra s'il va venir. Bon, c'est pas grave. Ensuite, vous avez un plan détaillé. Un plan détaillé. Quelle est la différence entre un plan succinct et un plan détaillé? Eh bien, c'est tout simple. Le plan succinct, vous le reprenez, mais dans son état, puis vous ajoutez
au chapitre, 1, 2, 3 sections. La plupart du temps, c'est 3 sections. Et moi, je vous demande, en tant que, je dirais, ex-examinateur du DEC, je vous demande de respecter une certaine symétrie. Je m'explique. Si vous faites une partie avec 3 chapitres, la deuxième partie doit avoir 3 chapitres. Si vous faites une première partie avec des chapitres qui ont 3 sections, vous devez avoir 3 sections à chaque chapitre. Donc je veux une symétrie, que vous ayez 2 ou 3 parties au mémoire, je n'accepterai pas 4 parties. Et ensuite, le gros boulot que vous devez préparer dès à présent, durant ce mois de janvier, c'est votre bibliographie. Vous devez utiliser les alertes Google pour connaître des ouvrages qui sont en rapport avec votre thème éventuel. Utilisez ChatGPT pour avoir des ouvrages. Moi, j'ai des abonnements à ChatGPT. Si vous me devez le thème de votre mémoire, on en discutera ensemble cette semaine. Vous verrez comment je vais faire. Vous me donnez le thème du mémoire. Je discute avec, parce que c'est tout par oral chez moi, je lui dis, peux-tu me donner 10 ouvrages qui correspondent exactement à ce thème? Elle me sort en 10 secondes les 10 ouvrages. Et ensuite, je reviens dans le détail du mémoire. Sur cette partie-là, peux-tu me donner 2 sections? Elle me donne 2 sections. Et c'est comme ça que j'ai eu des 4-1 rapidement. Je prends l'exemple de certaines personnes avec qui j'ai travaillé récemment et qui ont eu un 4-1 par retour. Donc tout ça fait que vous devez aborder la bibliographie en respectant les règles de bibliographie et les différents thèmes bibliographiques dont vous devez respecter la tradition. Et ces thèmes, ils sont rappelés dans le rapport du jury. Et là, il ne faut pas vous tromper, les amis, il faut respecter les parties de la bibliographie. Et ce qu'il faut, c'est mettre également des webinaires que vous allez recevoir de Francis. Les webinaires avec des liens hypertextes susceptibles d'être analysés par le jury, y compris pour la notice, mais qui sont répétés pour, je dirais, le mémoire. Alors attention, à la notice, vous pouvez citer des ouvrages que vous avez consultés, mais vous n'êtes pas obligé de mettre les pages qui intéressent votre sujet pour la notice. Par contre, quand vous allez refaire le mémoire, vous allez revoir à faire une bibliographie pour le mémoire. Là, pour le mémoire, on est plus exigeant. Vous devez noter sur les ouvrages que vous signalez, en principe, vous devez noter les pages, les numéros de pages qui intéressent votre thème pour montrer que vous avez vraiment lu l'ouvrage. Parce que citer des milliers d'ouvrages, ça, c'est pas difficile, comme je vous le disais voici quelques minutes, avec ChatGPT, vous allez avoir les réponses qui vont vous impressionner par rapport aux ouvrages qu'ils vont trouver en s'appuyant sur votre thème. Et ensuite, vous allez, une fois que vous avez déposé la notice, qui doit être déposée pour le début mai, dernier délai, moi je voudrais que tout soit déposé pour le 15 février, pour que nous puissions travailler en tant que faire se peut la rédaction du mémoire le plus rapidement possible. La date qui sera la plus intéressante pour beaucoup d'entre nous de travaux à accomplir pour ce mémoire, ça sera entre le 15 mai et le 30 juin. C'est là qu'on va mettre le paquet, même si vous avez certains des commissariats aux comptes et des clôtures de comptes, c'est là qu'on va mettre le paquet. Et comment je travaille pour le mémoire? Je vous demande de me faire parvenir, à chaque fois que vous avez écrit 10 pages, vous prenez un rendez-vous avec moi. 10 pages, c'est une demi-heure à haute voix par votre serviteur. Au cours de cette demi-heure, Francis, qu'est-ce qu'il fait? Il vous démoulit quelquefois en disant c'est nul ce que tu as fait, ou alors il corrige quelquefois certaines fautes de grammaire ou d'orthographe, et il vous propose souvent, toutes les 10 pages, il vous propose un éclairage pour permettre au lecteur examinateur d'avoir un éclairage et d'être plus proche de vous, ce que j'appelle des focus. Moi, je fais une dizaine de focus par mémoire. Vous avez vu mon résultat, hein, 10 mémoires, 10 candidats reçus,
et 12 mémoires sur 13 personnes. 12 mémoires validées. Vous ne croyez pas que c'est un succès formidable pour moi? 12 mémoires sur 13. Ça prouve quand même que ma technique est bonne. Et à partir de là, dès le mois de septembre, à partir de là, dès le mois de septembre, on commence les soutenances de mémoire jusqu'au mois de novembre. Tous les semaines, il y a des rendez-vous collectifs où on passe chacun son tour les soutenances comme pour les exposés, à des dates qui seront un peu différentes des exposés, puisque au mois d'octobre, les DEC et VAE auront terminé, et je serai uniquement avec les soutenances et les DSCG VAE, qui passeront des exposés. Mais ils ne sont pas très nombreux en DSCG, donc on sera beaucoup plus nombreux. Mais je n'oublie pas de dire qu'entre le mois de février, 15 février, jusqu'au 31 août, je suis avec mes rédactions mémoire. Je ne vous demande pas d'envoyer le mémoire début juillet, c'est complètement ridicule. Je vous demande d'attendre les derniers 15 jours du mois d'août pour revoir le mémoire avec moi, de revoir toutes les parties, de revoir votre... Alors vous avez un plan de travail qui est le suivant. Moi, je demande à mes candidats de rédiger des pages sans tenir compte ni de l'introduction, ni de la conclusion, ni de la note de synthèse. On fait ça après. Dans une première partie, on rédige le cœur du mémoire à raison de 10 pages par demi-heure de lecture à haute voix. Et ensuite, quand on a fini ça, on essaye de marier le mémoire avec des liens hypertextes, avec des annexes qui sont préparées dans un dossier à côté, en même temps que la rédaction du mémoire. Alors les annexes, il y a des annexes qui viennent de l'extérieur, il y a des annexes qui viennent de l'intérieur, c'est-à-dire de votre composition, par des tableaux par exemple Excel ou autres, ou par des tableaux que vous avez fait vous-même. Il faut considérer que vous avez des liens hypertextes à mettre en jeu dans la rédaction d'un mémoire pour que le jury, quand il voit annexe 1 dans une composition mémoire, il frappe sur annexe 1 et grâce au lien hypertexte, il arrive directement sur l'annexe. Ayant vu l'annexe, il peut revenir de l'annexe vers la lecture du mémoire à laquelle il était arrivé. Ça, ce sont des détails informatiques que la plupart, vous savez résoudre pour rendre agréable et intelligente la lecture et l'analyse d'un mémoire. Ensuite, je répète, il y aura un travail donc de relecture complète du mémoire d'ici le 30 juin jusqu'au 31 août, puisqu'il y a toujours des gens qui sont en retard. Mais moi, ce que je veux, c'est que vous ne fassiez pas honte à votre famille et pas de porter préjudice à votre famille, c'est de ne pas passer des vacances avec un mémoire à faire. Donc j'aimerais que, avec votre bonne volonté, nous ayons terminé la première version du mémoire pour le 30 juin et ensuite se redonner des rendez-vous comme vous le souhaitez, mais pas de manière importante en juillet et en août, pour peaufiner définitivement le mémoire et l'envoyer dans la dernière semaine du mois d'août par, je dirais, des clés USB que vous devez faire parvenir à 3 exemplaires. Voilà. Et ça fait partie également pour les DEC-VAE. J'ai vu, je pensais que vous alliez bénéficier du Cyclade, c'était annoncé, mais pour les DEC-VAE 2025, ce sera également, pour l'instant, du moins ce que j'ai vu, des clés USB pour le livret 2. Par contre, pour le livret 1, vous le savez, aussi bien pour le DCG, DSCG et également, bien sûr, DEC, c'est par Internet et par courriel. Voilà. Je voudrais vous dire combien j'étais content de vous apporter quelques précisions ce matin sur les documents et l'organisation chronologique. Je vous répète qu'à partir de septembre, c'est la préparation à la soutenance et bien sûr la préparation éventuellement pour certains qui n'auraient pas eu l'UV2, de recommencer l'UV2 avec le groupe qui passera le mémoire en novembre 2025, de reconstituer le groupe puisque les épreuves écrites commenceront
début septembre avec moi. Le premier samedi de septembre, c'est l'UV1 et l'UV2. Là, c'est exceptionnel parce que je pars en vacances une semaine en février. Donc, j'ai avancé le démarrage de mes cours UV1 et VAE. J'ai avancé ça au 25 janvier et 26 janvier. Le reste est prévu jusqu'au mois de mai sans aucun problème pour le livret 2 et le livret 1. Livret 2 du DEC, livret 1 du DSCG et bien sûr la participation au DCG VAE par son livret 2 et l'exposé DCG qui aura lieu au mois de mai-juin et également la préparation du certificat préparatoire aux fonctions de CAC. Voilà, il y a du bon boulot là, mais c'est du boulot qui est, je dirais, comme on dit, il y a une sorte de compilation de travaux avec les mêmes documents qui peuvent nous permettre de passer plusieurs examens à la fois, pour ceux qui n'ont pas ces examens. Mais je reviens sur mon idée ce matin de vous rapprocher, Eliane, Cédric, mais Eliane, elle a déjà tout ça, c'est vrai, je dis des bêtises, de vous rapprocher des universités proches ou de l'INTEC pour valider un Master 2. Ça, j'avoue que c'est hyper important pour améliorer encore. Notre ami Najwa a envie de nous donner quelques réflexions. On t'écoute, Najwa. Oui, Francis, juste pour bien confirmer ma compréhension, donc tu vas reprendre les cours de préparation aux UV1 et 2 les samedis, c'est ça? Ouais. D'accord. Pour le dimanche, ça restera réservé au VAE, si je comprends bien. Et soutenance par la suite. Et soutenance par la suite, oui, mais pour le démarrage, là, le dimanche, c'est que pour la VAE, et donc du coup, c'est le samedi pour les révisions UV1, UV2. Samedi, tous les samedis. Ok. Moi, quand je serai de raisons diverses, je peux attention un samedi, là, je suis pas. Ok, Il y a ok. 4 jours, je suis pas là. Donc, les remplacer en avançant d'une semaine. Je serai le 1er février, mais je ne serai pas là le 8 février, parce que je serai encore là-bas à dire. Mais il n'y a pas de souci. Vous connaissez, je ne suis pas un gars la preuve. Non, ouais, c'était juste pour reclarifier. Moi, ce que je veux, c'est que ceux qui n'ont pas les Master 2 puissent le valider en même temps de ce qu'ils ont fait. Je pense du tout à Cédric, je reviens sur Assietou, je reviens sur Guilec, je reviens sur Séverine. Assietou, c'est bon, Francis. Hein. Je sais qu'il y en a là qui l'ont, c'est pas un problème. Mais moi, je veux que vous profitiez du travail que vous avez fourni pour le DEC VAE 2024, que vous n'avez pas été récompensé et que vous puissiez avoir une compensation par la recherche d'un Master 2. Voilà, je pense à Séverine et je pense à bien d'autres qui sont malheureusement pour l'instant dans des difficultés. Et j'avoue que je suis d'accord avec vous pour dire que c'est quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Voilà. J'ai vu que Jean-Paul nous avait. Quelqu'un vient de me poser une question là. Cédric te dit Master 1 ou Master 2? Moi, c'est un Master 2 par rapport à la recevabilité de votre livret 1. Pour moi, c'est un Master 2. N'oublie pas de redéposer ton livret 1, Cédric. Hein. Tu n'as pas grand-chose à niveau 7 du RNCP. C'est ça. Très bien, tu as bien répondu. Comme ça, au moins, ton CV, il augmente. Et puis, le fait que tu sois inscrit à la VAE Tartampion, tu pourras le montrer dans ton livret 2. Et puis, à l'époque, tu auras eu le résultat de ta VAE Master et ça pourra améliorer encore ta position au moment du passage en octobre ou du passage en novembre pour le DSCG. Voilà. Parce que certains d'entre vous peuvent passer, je répète, j'ai répondu tout à l'heure, vous pouvez passer, pour ceux qui n'auraient pas certains diplômes, vous pouvez passer 3 ou 4 VAE, y compris le Master 2, la même année, dans la mesure où vous ne combinez pas le traditionnel avec la VAE pour le même examen. Mais on ne vous a jamais dit que vous n'avez pas le droit de déposer plusieurs VAE. Non, vous avez le droit de déposer autant de VAE que vous souhaitez. Voilà. Et voilà. C'est sur la même année, Francis, ça veut dire c'est la année. Même... Tu as le droit, c'est des diplômes différents. Ce que tu n'as pas le droit, Najwa, c'est de préparer en même temps une partie, par exemple, UV2 en traditionnel et une partie UV1 et UV3 en VAE.
compris. Tu n'as pas le droit. Voilà. Et juste, Francis, l'année d'après, si tu décides, par exemple, tu fais la partie traditionnelle, l'année d'après, si tu décides de redéposer la VAE parce que tu as eu des évolutions de poste, ce genre de choses, tu peux. Tu peux, bien sûr. Ok, C'est ta réponse. Okay. Et moi, je te sens bien, là, Najwa, par tes questions. Ah non, oui, là, moi, je vais le passer là. Mais je me posais la question pour les autres amis et tout, pour voir ce qui était possible. Si à un moment tu lâches l'affaire, est-ce que tu peux quand même revenir 1 an après, 2 ans après? Bien sûr. Voilà, donc c'est juste pour... Je vois des gens là qui sont là, que je n'ai pas l'habitude de voir. Je vais les interroger parce que ça vaut le coup quand même de les connaître. Je vois un beau garçon qui s'appelle Ouri là. Bonjour Ouri. Bonjour Monsieur Ouri. Je vous écoute là, on ne vous connaît pas. Vous pouvez vous présenter, Monsieur Ouri? Monsieur Ouri, je vous vois. Ça va? Bonjour Monsieur Ouri, ça va très bien et vous-même? J'aimerais que vous puissiez Vous m'entendez? Oui, on t'écoute. D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu veux préparer? On t'écoute, mon grand. Oui, bonjour Monsieur Francis, je suis du Sénégal. Je suis là pour me préparer pour le DEC et le DCG. Donc, c'est par l'entremise de 2 amis qui m'ont conseillé fortement de rejoindre votre groupe pour suivre les cours. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous et bonjour à tout le monde. Merci, mon cher Ouri. Merci, mon cher Sénégalais, un pays que la France aime beaucoup. Beaucoup de Français passent des vacances au Sénégal. Et j'ai beaucoup d'amis qui ont acquis des villas dans une station très connue au Sénégal et qui sont actuellement là-bas. Bien. Alors, tu es inscrit à mes cours ou pas? Non, pas encore. C'est la première fois que je rejoins. Je vous ai saisi par mail à deux reprises. Vous m'avez répondu et donné un créneau. Donc, après, j'ai essayé de vous appeler également. Bon, je sais que vous avez un... Est-ce que tu as déposé ton livret 1, mon garçon? Non, je vais boucler. Je compte le déposer cette semaine. Il faut Inch'Allah. C'est ça. Bon, j'ai quasiment bouclé avec l'assistance des amis dont je vous parle. Donc, vraiment, j'ai quasiment bouclé. Et maintenant, peut-être après, si on peut se parler en aparté, bien sûr, peut-être, et vous envoyer, voilà, pour regarder tout ça avant d'envoyer, quoi. Si tu veux, bah reste quelques minutes. Je vais saluer la présence de notre ami. On va bientôt arrêter, mais tu vas me reprendre après avec moi 5 minutes pour en discuter. Alors, Abder, comment vas-tu, Abder? Tu viens de nous rejoindre, tu étais à la messe ce matin? Bonjour, Abder. Bonjour, Abder. Alors, Abder, comment ça va? Abder, ton micro est coupé. Ton micro est fermé, Abder. Comment veux-tu? Tu ne peux pas parler, hein? Ton micro est fermé. Ah, ça y est. Je viens à l'instant même télécharger tout ce que vous nous avez remis comme courriel. C'est très bien comme commentaire et comme requête adressée au ministère. J'ai apprécié tes interventions. Et par la suite, tu te proposes comme président du jury. Moi, j'appuie ta candidature. Mais ça donc, je rappelle pour ceux qui viennent de rejoindre notre groupe, c'est que Abder est un expert comptable tunisien de 77 ans qui intervient en université pour la formation en expertise judiciaire, qui a 50 ans d'expérience, expert judiciaire, expert comptable et commissaire aux comptes dans des missions quand même qui correspondent à la mission Alpes en France, et qui n'a validé, à sa grande surprise, qu'une seule UV, l'UV3, et qui doit repasser comme les jeunes, l'UV1. Comme les jeunes. Il avait fait les examens blancs des épreuves de mai 2024 et il avait obtenu, je dirais, une satisfaction car sa copie était nettement meilleure que beaucoup d'autres copies qui avaient eu la moyenne. Donc ça le rassure parce qu'il se sent bien pour les épreuves UV1 et UV2. Mais vous comprenez que je suis un peu choqué parce que Abder est arabe.
Francis, je te coupe. Francis. Je termine. Mes deux amis, qui sont véritablement mes amis, et mes compagnons, que je dirais, c'est Ara et Abder, que j'ai évoqués dans mes messages que j'ai fait parvenir au jury. Ces deux personnes, Francis, Marcel, à 10 semaines de son passage, pendant 10 semaines, ils étaient là le mardi matin et le vendredi pour aider Marcel. Ils l'ont corrigé avec moi, Marcel. Et Marcel, un monsieur ô combien honorable et compétent, français de 81 ans, a été validé et a obtenu son DEC, alors que ses deux parrains, ô combien intéressants et ô combien, je dirais, avec un profil largement égal à notre ami Marcel, avec tout le respect qui est pour Marcel, eh bien, ils n'ont pas obtenu le DEC. Ara a validé une seule UV2, alors qu'Ara, il a fait des travaux en déontologie impressionnants au niveau de la formation des experts comptables marocains. Abder, il fait des cours en université, il a créé, tous les deux, ils ont créé des cabinets qui datent de 40 ans et de 50 ans avec 10 collaborateurs, avec des DSCG et des DEC, et des DCG dans leur personnel. Donc, ils ont un rôle ô combien positif et ils n'ont validé qu'une seule UV. Alors que Marcel, qui n'avait pas d'intervention dans le commissariat aux comptes, parce que Marcel, il n'a jamais fait de commissariat aux comptes, alors qu'il a 81 ans. Son fils, par contre, est diplômé commissaire et commissaire aux comptes, et que Marcel aidait quand même son fils. Mais officiellement, il n'était pas amené à faire du commissariat. Alors que nos deux amis tunisiens et marocains avaient une grande expérience en commissariat, en expertise judiciaire. Alors pour moi, je vais vous dire... Francis, je te coupe, Francis. Comment Marcel a eu l'UV1 et l'UV2, étant donné qu'il n'a pas fait de commissariat au compte? Comment il a fait? Je te laisse deviner, ce que j'ai écrit. J'ai compris. À travers du courriel, j'ai pensé, je n'ai pas vu le président du Bénin, de l'ordre des experts comptables, qui n'a rien eu comme UV. J'allais à l'instant même téléphoner au président de l'IAE à Tunis, où Hubert donne des cours à cet institut. Et comme tu viens de le dire, que ce président de l'ordre lui fait appel pour faire des cours, etc. Il lui a pas aidé. Il l'a pas aidé dans son examen. Tu te rends compte? Hubert n'était pas au courant que le président du pays dans lequel il collabore passait l'examen. Je suis désolé. C'était au président. C'était au président de l'Afrique. Je crois qu'il est au courant. Je crois qu'il est au courant. Il lui fait appel à l'ordre des experts comptables. À mon avis, je ne sais pas, il l'a pas aidé. Il l'a pas aidé. Ah mais écoute, moi je vais te dire une chose. Hubert, il n'a pas le pouvoir de tout faire, hein, et il n'était pas au courant que ce monsieur, donc on apprécie nous la qualité de ce monsieur qui s'appelle JP, j'irai pas plus loin, n'avait pas à communiquer à Hubert parce qu'il a une certaine réserve, ce monsieur. Il ne voulait pas profiter de l'appui d'une manière déguisée. C'est un gars qui voulait être confronté comme tous les candidats, et c'est tout à son honneur, hein, de notre ami JP, de ne pas être confronté. Eh bien, c'est tout à son honneur. Mais Jean-Paul, j'ai informé Monsieur Tondeur de l'échec de JP ce matin, et Tondeur va me répondre dans la journée. Donc, je ne peux pas aller plus loin. Je te remercie de tes propos actuels, Abder. Je remercie tout le monde de sa présence. Je salue la présence d'Eliane, qui va obtenir l'UV2 et le mémoire avec moi cette année. Maguette, qui passe le DEC-VAE. Bienvenue, qui va préparer à fond le DEC. Bonjour, Francis. Moji, qui Bonjour. lui va préparer.
tout lui. Il va préparer le DCG, le DSCG et le DEC. Ça va être formidable. Najwa, qui elle va préparer, ça la surprend, mais elle va préparer l'UV1 et elle va préparer le mémoire. Notre ami Ouri, on verra ça tout à l'heure. Et Abder, lui, il va préparer avec une facilité dérisoire l'UV1 et l'UV2 la même journée. Hein, ce sera environ, vous l'avez déjà la date, pour prendre vos billets d'avion pour arriver à Paris, à moins que, on vous donne la possibilité de passer à distance. À vous de poser la question si pour les Tunisiens et Marocains en particulier, vous allez avoir la possibilité, pourquoi pas, de passer à distance. Mais j'avoue que venir à Paris, à Arcueil, ce n'est pas non plus très désagréable. Donc j'espère que Abder viendra à Paris et qu'il pourra me rencontrer en venant un petit saut à Béthune. C'est pas loin. En train, c'est 1h15. Voilà. Allez, je vous souhaite, et je reprends dans quelques instants. Et je vous souhaite à tous un bon dimanche. Je vous remercie de votre présence. Cette vidéo sera diffusée et j'espère qu'elle servira beaucoup de personnes. Et ceux qui n'étaient pas là ce matin pourront écouter. Je reviens sur ma dernière idée de faire passer des masters par la VAE en université, près de chez vous ou auprès de l'Intec. J'en suis sûr que votre dossier UV1, c'est-à-dire votre livret 1 VAE Master, sera forcément à mes yeux accepté à 95%. À très bientôt et je vous souhaite un bon dimanche. Et je m'occupe. Francis, j'ai besoin de la vidéo du samedi, d'hier. Écoute, je l'ai renvoyée tout à l'heure, je vais te la renvoyer. Ah, d'accord, d'accord. Allez, parce que bientôt. j'ai consulté. À très bientôt. À bientôt, oui.